Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine, ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Le studio 5, s'il vous plaît. Excusez-moi. Adam Gold. C'est par là. À gauche et puis à droite. Encore une fois à gauche et puis tout droit. Merci. Hé, Billy, t'as vu ça? Non, c'est pas possible. Billy. Il débute au Top Club ce soir. Ils l'ont saboté avec cette Je sais, mais la dernière fois, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et on l'a déjà répété. On va aller leur dire. Ah, excusez-moi. Je cherche le studio 5. C'est très intéressant. Et moi, je cherche les toilettes pour hommes. Pardon, mademoiselle. Le studio 5, c'est juste derrière vous. Merci. Comme disait mon père qui connaissait, la première règle dans ce métier, c'est de ne pas demander à un charcutier alsacien de vous faire des sablés bretons. C'est le bide assuré. Oh, c'est dur. Comment c'était, Danny? Tu pourrais pas diminuer un peu les basses? Artie, Ouais? te donne pas tant de mal. De toute façon, ce type n'a pas d'oreille. Le fait de baisser le son n'y changera rien. Pardon, vous pouvez me dire lequel est Adam Gold? Aucun. Puis-je vous aider? Je suis Mel Ray. Non, ça ne fait rien. Je vais attendre. Si c'est Adam Gold que vous attendez, vous perdez votre temps. Il n'est pas venu ce matin. Je peux peut-être faire quelque chose? Non, c'est personnel. Drôlement personnel, elle sait même pas à quoi il ressemble. C'est pas grave, je reviendrai. Je lui dirai que vous êtes venue, madame. Ou mademoiselle. Mademoiselle comment? Aucun intérêt. D'ailleurs, je préfère le voir moi-même. Au revoir.
cherchez Adam Gold? Oui? Bah, notre principal témoin a terminé sa carrière cette nuit. Oh non, c'est affreux, Joe. Ouais. On a trouvé des cassettes pirates et de la drogue dans son appartement. Ce qui est mieux, c'est que le docteur dit qu'il n'avait pas l'apparence d'un drogué. Il était prêt à témoigner au sujet des contrefaçons de cassettes à grande échelle. On l'a tué et on a mis de fausses preuves de sa culpabilité pour nous faire abandonner l'affaire. C'est ce que je pense également. J'ai le relevé des appels téléphoniques d'Adam Gold. La nuit dernière, il y a eu 6 appels d'1 minute et demie à la même personne de Los Angeles, une femme. Ça devait être peu de temps avant sa mort. J'ai trouvé son nom et son adresse, j'ai appelé. Il y a un répondeur. Merci, Rita. Le piratage, c'est une chose. Mais moi, je pense qu'il s'agit d'un meurtre. On devrait contacter cette femme. Vous pourriez peut-être aller là-bas. À Los Angeles? Cette femme est notre seule piste. On a tout intérêt à la retrouver rapidement. C'est vraiment nécessaire? Gold a essayé de la joindre 6 fois avant de mourir. Ce qu'il avait à lui dire devait être sacrément important. J'irai. Ça fait 3 mois qu'on enquête pratiquement sans résultat. Ces cassettes pirates Phoenix commencent à inonder le marché. Un ingénieur du son a été tué et je n'ai pas du tout l'intention de laisser tomber. La dernière fois que j'ai été là-bas, j'avais 8 ans. J'ai attrapé une indigestion de barbe à papa à Disneyland et j'ai vomi dans le château de la Belle au Bois dormant. Les rapports du labo sur l'affaire Baker doivent nous parvenir jeudi. Transmettez-le à Joe immédiatement. Entendu. L'affaire Macpherson doit passer en appel cette semaine. Nous pourrions à nouveau interroger les témoins du drugstore. Mais ils ont déjà déposé. Oui, je sais, je ne suis pas sûre qu'on apprenne grand-chose, mais faites-le pour Joe, il appréciera. Vous voulez faire plaisir à Joe, n'est-ce pas? Je veux, oui. Ça rend la vie plus facile. Oh, c'est joli. Il fait chaud là-bas? Assez. 18 à 20 degrés. Génial. L'eau est une décapotable. Ça ne vous excite pas d'y aller, hein? Non, pas beaucoup. Pourquoi? C'est difficile à expliquer. J'ai pas envie de partir. Je suis plutôt casanière. Ici, je me sens chez moi. Il y a peut-être une personne que vous ne voulez pas quitter. Oui. Comment est-il? Parlez-moi de lui. Cathy, vous devriez l'emmener à Los Angeles. Je crois que ce serait un peu compliqué. Je pars seulement pour une semaine, de toute façon. Alors? Je comprends. Bonne chance, alors. Merci. Si vous tombez sur Coppola, Ah oui. dites-lui que je suis d'accord pour faire un essai. 5000 kilomètres. C'est une bien grande distance qui va nous séparer. Nous qui sommes si proches l'un de l'autre. Tu pars pour combien de temps? Une semaine, peut-être moins. Tu aimerais que je te rapporte quelque chose de Californie? Quoi donc? Toi, seulement toi. Très vite, saine et sauve. Je vais là-bas pour recueillir un témoignage. Je ne courrai aucun danger? Si jamais il t'arrivait quelque chose, Tout ira bien. Tu seras avec moi. demain tu te promèneras sur un autre rivage. Tu contempleras un autre océan. Tu le verras dans mes yeux quand je reviendrai. Comme tu vas me manquer. Comme tu me manques déjà. Bonjour, c'est Gina. Je suis absente pour le moment, mais rien n'est perdu. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Gina n'a qu'une parole.
Bonjour Gina, c'est encore Catherine Chandler. Il faut que je vous voie, c'est urgent. Voulez-vous me rappeler, s'il vous plaît? Je suis au 3334686, chambre 320. À bientôt. Il y a quelqu'un? Oui, Bonjour, le bureau de Gina Barrett, c'est bien ici? en quelque sorte. Qui la demande? Est-ce que je pourrais la voir? J'ai besoin de lui parler. Vous avez des photos et une bande? C'est indispensable. Déposez-les et nous vous rappellerons. Est-ce que vous chantez seul ou avec un groupe? Ah non, non, je suis pas... Je m'appelle Catherine Chandler, j'essaie de joindre mademoiselle Barrett depuis hier. Et elle ne vous a pas téléphoné? Non. Pourtant, il faut que je lui parle. Oh, c'est vraiment pas de chance. Gina vient de passer, elle tourne en extérieur un clip vidéo avec un client. Où est-ce que ça se passe? Vous le savez? C'est top secret. Oui? Non. Mais non, voyons, c'est prévu à 10h. Qu'est-ce qui vous a dit qu'on pouvait pas se garer? Mais débrouillez-vous, graissez la patte du gardien de l'Océanique et surtout faites dormir un type de l'équipe technique dans le camion. Je ne veux pas qu'on pique de matériel. Quand est-ce qu'elle revient? Dans quelques jours, peut-être une semaine. Tant pis. Je suis ici jusqu'à dimanche matin. Quand vous la verrez, pouvez-vous lui demander de m'appeler à ce numéro? C'est à New York. Ça me rendrait service. Oh, bah c'est pas mal comme nom pour un groupe. Les assistants du procureur, ça sonne bien. Vincent, tu veux faire une partie d'échecs? Merci, pas ce soir. Oh, je vois. La perspective de me battre n'est pas une motivation suffisante. Je suis forcé d'admettre que l'ivresse de la victoire n'est plus ce qu'elle était. Est-ce que tu insinuerais que je suis battu d'avance? Je pourrais te surprendre, tu sais. Un miracle est toujours possible. Je suis payé pour le savoir, père. Un miracle? Je suis si mauvais que ça? Et moi qui allais justement te dire à quel point je me réjouissais de passer cette soirée avec toi. Elle t'a
manque. Ça me fait mal de la sentir loin et de ne pas pouvoir la rejoindre. Tu n'imagines pas la chance que tu as de connaître cette douleur. Je sais. L'ennui pour toi, c'est que jusqu'à son retour, il faudra que tu te contentes de moi. Je garde un merveilleux souvenir du moment où j'ai commencé à lire, à aimer la lecture. Tu dévorais les livres, je me le rappelle. Tous les soirs, nous nous faisions part de nos découvertes de la journée. Un poème, un passage marquant, dans lequel nous nous sentions en harmonie avec l'auteur. Je me souviens. Et nous discutions passionnément, pendant des heures. En général, nous parlions des mots, de leur signification, de leur magie. Comme elles étaient enrichissantes, ces conversations. Jamais un enfant n'a reçu de meilleure éducation. Et je peux t'assurer, Vincent, qu'aucun père n'a jamais appris autant que moi de son enfant. Tu étais plongé dans ce livre. Qu'est-ce que tu as choisi? S'agit-il d'une œuvre qui fait vibrer, intérieurement? J'aimerais tant que tu m'en lises un passage. Tu veux bien? J'ai toujours été un amoureux de la nuit. J'erre dans l'ombre sous la pluie et je reviens au petit matin. J'ai laissé derrière moi la dernière lumière de la cité. Je m'échappe des ruelles étroites et tristes. Je passe à côté du veilleur qui fait sa ronde et toujours je baisse les yeux de crainte qu'il ne me parle. Je m'immobilise brusquement, faisant taire le bruit de mes pas, lorsqu'un appel me parvient d'une rue avoisinante. Mais je sais à l'avance qu'il ne m'est pas destiné, que je suis seul dans mon errance. Et là-haut, très haut dans le ciel, très loin de la terre, la lune comme une pendule lumineuse comptabilise avec sérénité le passage du temps. J'ai toujours été un amoureux de la nuit. Prends soin de toi, Catherine, et reviens. Père. Il est tard. Je ne trouvais pas le sommeil. Moi non plus. J'aime le parc quand il est trempé de rosée. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé sur le balcon de Catherine. Tu n'as pas dû y trouver un grand réconfort puisqu'il est vide. J'espérais me sentir plus près d'elle. Et alors? Je n'ai senti que son absence. Et qu'est devenu ce courant, ce lien qui vous unit? Je le ressens. Mais il est faible. Elle est tellement loin. Mais il est là, tu es sûr? Oh oui. Alors laisse-le te quitter, Vincent. C'est tellement extraordinaire. Rends-toi compte, tu sens battre le cœur de Catherine. Et il est si loin de toi.
installer la caméra de ce côté-là. On a le temps de faire trempette? C'est par ici que ça se passe. S'il vous plaît. Je voudrais parler à Gina Barrett. C'est elle là-bas, avec la veste rouge. Vous pouvez pas vous tromper. Merci bien. Et où sont les machines fumigènes? Vous les avez oubliées? Mais il y a trop de vent. Non, non, pas de baratin, je me fiche du vent, je veux de la fumée une seconde. Il me les faut absolument. Bon, d'accord, je vous ai joué la comédie. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vois que vous êtes très occupé, mais... Oui, et je veux rien avoir à faire avec la justice. Nous enquêtons sur une affaire de piratage de cassettes. Ça concerne le FBI. Mais la fraude du concert a été enregistrée sur place par Phoenix. C'est donc du ressort de la justice locale. Écoutez, je ne vois pas comment je peux vous aider. J'ai quitté New York bien avant que Phoenix ne fasse cet enregistrement. Ce qui m'intéresse, ce sont les disques High Life. Vous y avez travaillé. Ça fait longtemps et je n'avais aucune responsabilité. Écoutez, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, je n'ai rien à voir avec tout ça. Vous ne pourriez pas être un peu plus clair? C'est très facile, je n'ai rien à vous dire, point final. Alors, parlez-moi d'Adam Gold. Si vous voulez des renseignements sur Adam, vous n'avez qu'à aller le voir. Un instant. Adam est mort, Gina. Vous êtes cinglé ou quoi? J'ai eu un message de lui sur mon répondeur. Je sais, on a vérifié tous ses appels. C'est pour cette raison que je suis là. Comment? Une overdose. Un accident, probablement. C'est pas un accident. Adam n'a jamais touché à la drogue. Je suis sûre qu'on l'a tué. C'est ce que je pense, moi aussi. Je suis désolée que vous l'ayez appris de cette façon. La mort d'un ami, ça fait mal. Je peux pas, je tiendrai pas le coup. Il faut que je m'éloigne. Eh, dis donc, tu veux bien me remplacer? Je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Bien sûr, Gina. Adam et moi, nous étions une paire d'amis à High Life. On y croyait dur comme fer et notre boulot nous passionnait. Et puis Mel Ray a acheté la boîte qu'il a appelée Phoenix. Ensuite, il y a eu toutes ces histoires de shit et ces combines dégueulasses. Et Adam s'est laissé embarquer? Oh, vous y êtes pas du tout. Adam était un ingénieur du son génial, rien d'autre. Il adorait la musique. C'était un type épatant. C'est lui qui m'a conseillé de quitter High Life et de venir en Californie. Pourquoi? J'avais découvert que Mel magouillait avec les fonds de la compagnie. Adam a eu peur pour moi. Pourquoi Mel Ray aurait-il reproduit frauduleusement un de ses propres disques? Parce que c'était facile, il l'avait, là, sous la main. Ça lui évitait de payer des royalties et de partager les bénéfices. Je suis sûre qu'il n'a pas pu résister. Adam avait accepté de nous aider à le trouver. Oui, et c'est à cause de ça qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il vous disait l'autre nuit dans ses messages? Vous vous rappelez? La plupart de ces messages n'avaient aucun sens. J'espère que je ne les ai pas effacés. Allons voir chez moi. Venez. Cette journée me fait l'effet d'un cauchemar. Chut! Je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Gina. Oh. Quel chantier. Est-ce que vous avez eu le temps de le voir? Non, il courait trop vite. Mais je peux vous dire que son blouson de cuir, c'était pas du Sky et que ça n'est sûrement pas la misère qui l'a poussé au crime. Et je pense encore faire une autre déduction au sujet de ce type. Ah oui? Laquelle?
Il est très désordre. Et très curieux. Je me demande ce qu'il cherchait. Pas de fric, en tout cas. Est-ce que vous gardiez quelque chose ici? Quelque chose qu'Adam vous aurait fait parvenir? Non, tout ce que j'ai eu de lui, ce sont ses messages. La nuit où il est mort. Oh, pourvu qu'il soit encore sur le répondeur. Gina, c'est Terry. Tout va bien. J'ai réussi à garer le camion. Il n'y a plus rien. Gina, c'est très important. Il faut que vous essayiez de vous rappeler tout ce qu'Adam vous a dit cette nuit-là. Eh bien, d'abord, il a dit qu'il me rappellerait et ensuite, il a parlé d'épreuves, de tirages qu'il voulait me montrer. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Des gravures ou peut-être des photos? Oh non, Adam n'était pas du tout un visuel. Il ne vivait que pour la musique. Je me demande ce qu'il a bien voulu dire en parlant de tirage. Attendez, je crois que j'ai trouvé. La cassette Phoenix, la boum. Est-ce que vous avez un exemplaire de la cassette pirate? Oui, elle est dans mon sac. Venez, on va savoir à quoi s'en tenir. Où allons-nous? Au studio de mon ami Richie. Il a un analyseur qui peut reproduire sur un imprimé les vibrations des ondes sonores. Nous comparerons les graphiques imprimés des deux bandes. Je crois que c'est ça qu'Adam voulait me montrer. Très bien. Allons-y. Les deux graphiques comportent la même référence au même infrason, donc la version pirate vient directement de la cassette Phoenix. Adam avait introduit un infrason inaudible dans la bande mère, sans rien dire à Mel. Un infrason, c'est quoi au juste? On ne peut pas l'entendre, mais on le voit, il est là sur les graphiques. C'est exactement la preuve dont nous avions besoin. Je voudrais pas avoir l'air de vanter la marchandise, mais avouez que dans mon genre, je suis plutôt brillante. Richie. Vincent? Comme les étoiles sont belles. Ouais. Regarde. Ça, c'est Orion. Les 3 étoiles qui sont les plus brillantes. Je les ai déjà vues. L'année dernière. Orion revient tous les ans. C'est un chasseur qui parcourt sans se lasser le ciel glacé de l'hiver. Catherine peut voir les mêmes étoiles au même instant. Un de nos amis a apporté ça pour toi. Ça vient de Catherine. C'est pas de la faute de Mousse, il y avait déjà un trou. Du sable. Du sable d'une plage de l'océan Pacifique. Regarde comme il est fin. Oh, le nôtre ressemble à celui-là. Vincent, il m'arrive une chose étrange. Jamais nous n'avons été aussi éloignés l'un de l'autre. Et pourtant, jamais je ne t'ai senti aussi proche de moi. Parfois même, j'ai l'impression de voir les choses à travers toi. Le soleil se lève. Le ciel est d'un rose nacré et la mer
d'un violet moiré. Je suis émerveillé comme une petite fille. Je voudrais enfermer toute cette beauté dans un coquillage et venir moi-même te l'offrir. Tout ici a un goût de sel. Le soleil qui brille gaiement dans le ciel, la brise légère qui apporte les embruns, les mouettes qui tournoient au-dessus de la mer, les vagues. Les vagues qui viennent gentiment lécher le rivage. Quelle paix, quelle douceur, Vincent. Et quelle solitude aussi. Mais tu es avec moi. Je me surprends à te parler, à t'écouter, à t'enlacer. Ce matin, nous nous sommes promenés tous les deux, toi et moi. Je sentais tellement ta présence. Je suis sûre que ce n'était pas mon imagination. Je sais que nous avons marché pendant des heures ensemble. Tu me manques. Joe, la preuve est faite. C'est la bande mère de Phoenix qui a servi pour le piratage. Les graphiques le montrent très clairement et tout semble accuser Melray. Je les emmène? Oui. Joe, est-ce que j'ai le feu vert pour amener Gina avec moi à New York? Très bien. Est-ce qu'il fait très froid là-bas? Quel temps fait-il? Pas froid, plutôt. Tant mieux. Bon, eh bien, nous allons prendre notre avion. Nous viendrons directement au bureau. Oui, c'est ça. D'accord, ne vous inquiétez pas. C'est ça. À demain. Dites-moi, Cathy, ce Joe-là, est-ce que c'est un affreux macho ou bien c'est vous qui portez la culotte dans le travail? Vous le découvrirez vous-même. D'accord. Voyons, le fer à repasser, la cafetière électrique, le lave-linge, le chauffe-eau. Est-ce que j'ai pas oublié de brancher mon répondeur? Je n'en sais rien. Oh, bon, il vaut mieux que j'aille vérifier. Donnez-moi vos clés, je vais charger la voiture. Ouais. Dépêchez-vous, on est en retard. Hein. Je dois faire quelque chose, attends-moi. Catherine, non! Reviens!
Non. Ça va. C'est l'homme au blouson de cuir. Celui qui a saccagé votre appartement. Eh ben, il est du genre persévérant. Ah ouais. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Oui, c'est Julian. L'esclave de Mel, fournisseur de drogue et petit maquereau. C'est marrant, il a l'air plutôt mignon comme ça par terre. Ah, téléphonez à la police. Je vais le surveiller. Oh. Vincent? Vincent. Elle revient, père. Catherine revient. La voilà. Oui, home, sweet home. Vous n'êtes pas bronzée? Oh. Eh, Cathy, vous avez décroché la timbale. J'ai déjà mis tout en route. La bande mère a été laissée ce matin à la compagnie. C'est la victoire sur toute la ligne. Ah, c'est vrai? On a même réussi à arrêter Melray. Je suis bien contente. L'inspecteur de Los Angeles m'a raconté comment vous avez mis ce type KO dans le garage. Et moi qui croyais qu'il s'agissait d'une mission pépère. Oh, excusez-moi, Joe Maxwell, mon supérieur. Joe, voici Gina Barrett, notre principal témoin. C'est lui, votre patron? Vous n'avez pas l'air d'un avocat. Merci d'être venue, mademoiselle Barrett. Je suis désolé pour votre ami. Merci. Gina. Gina. En tout cas, je suis certaine maintenant que cette bande de salauds ne s'en tirera pas comme ça. Ça, non, faites-nous confiance. Comment s'est passé le voyage? Un vol sans histoire et un film stupide.
Et je n'ai rien avalé. Avez-vous déjà mangé des lasagnes en avion? Joe ne mange que les lasagnes préparées par sa mère, Gina. Ah, c'est un mensonge. Non, je connais un petit restaurant à Astoria où elles sont presque aussi bonnes que celles de ma mère. On peut y aller si vous voulez. Non, venez, je vous invite. Je ne dis pas non, je meurs de faim. New York est vraiment le seul endroit où on mange de la bonne cuisine italienne. Il y a l'Italie. Attendez, essayons d'abord Astoria. Dites-moi, ça vous ennuierait si je n'étais pas des vôtres? Je suis attendue. Vous êtes sûr? Vous allez manquer sa déposition et de bonnes lasagnes. Joe, je n'ai pas arrêté de toute la semaine. Ce soir, je fais relâche. Très bien. Salut les copains. Oh, laissez-moi. Allez, on y va. Oui, ça. 60th Street, à côté de Central Park. Est-ce que le passage souterrain est ouvert? Oui, je crois. Bon. Vous étiez en voyage, vous rentrez chez vous? Oui. Vous revenez de l'aéroport? Mhm. Vous êtes passé sur le Queensboro Bridge? Oui. Pourquoi? Il y a une vue unique du Queensboro Bridge. Vous n'avez pas lu Gatsby le Magnifique? Si, mais je ne savais pas que Fitzgerald avait décrit la route qui ramène de l'aéroport. Mais si, justement. Je connais le passage par cœur. La cité, quand on la voit du Queensboro Bridge, c'est comme si on la découvrait pour la première fois. On y sent la promesse violente, insensée de tout le mystère et de toute la beauté du monde. On peut pas faire mieux dans le genre. Catherine. Je suis là. J'ai senti que tu revenais. C'était trop long, Catherine. Oh, je sais. Pour moi aussi. À un certain moment, j'ai eu l'impression que tu étais en danger. Je me sentais impuissant. J'essayais de toutes mes forces de communiquer avec toi. Mais tu l'as fait, Vincent. J'ai senti tes efforts pour me protéger. J'ai entendu ta voix m'appeler. Vincent, tu m'as sauvé la vie. Catherine, ce qui se passe entre nous, ce lien, ce courant. Je sais. C'est notre force.